Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble un tuto album photo naissance garçon. Donc on va essayer de le faire pas à pas. Je vais essayer de faire assez simple. Voilà. Donc c'est pour une amie qui va accoucher en août. Donc elle a choisi cette collection. Donc c'est It's a Boy de First Edition. Donc j'avais quelques pages 20-20 qui me restaient d'un ancien projet que j'avais, et du coup j'ai racheté celui-là, c'est le 30-30. J'ai trouvé que celui-là sur Amazon. Voilà. Si j'y pense, je vous mets le lien en barre d'infos de ce bloc. Voilà, je vais le travailler avec du pollen Clairefontaine 120 grammes bleu clair et du marron taupé 210 grammes. Donc, voilà, du 210 grammes marron taupé. Pourquoi j'ai choisi cette couleur de fond? Pour faire ressortir les papiers, puisqu'il y a du blanc, du jaune, du vert, du bleu, et je voulais partir sur du noir pour bien faire ressortir les couleurs, mais finalement je trouve que c'est plus joli avec le marron taupé. Bien entendu, vous choisissez la couleur que vous voulez. Vous pouvez très bien le faire en écru, en ivoire, en blanc, en bleu. Moi, j'ai choisi celui-là. Après, c'est une affaire de goût. Voilà. Donc, on va commencer. Je sais pas ce qu'on va faire. Je le regarde et on voit ça ensemble. Donc, pour commencer, la taille des pages. Alors, la page, on va la faire ensemble. Ce sera la même pour tout l'album. Que je fasse 3 pages, 4 pages, 5 pages, 10 pages, ce sera la même taille et ce sera le même procédé. Donc, j'ai pris des bouts de papier qui font 21 cm sur 22,5. Voilà. J'ai fait un pli sur la longueur des 22,5. J'ai fait un pli à 1,5. Donc, voilà. Et je marque mon pli, tout simplement. Et on va venir coller comme ceci nos pages, tout simplement. Donc je vais prendre, moi j'ai mis du double face, alors ça c'est le Scorpal, c'est celui-là, il me vient de la boutique Liberté Créative, que vous avez le lien en barre d'infos. Je vais peut-être faire un peu là, ouf, non, c'est peut-être pas la peine, voyons. Donc je vérifie qu'on tombe bien quand même, hein. Faut tomber pile poil. Voilà. Non, en fait, c'est pas la peine. Je vais laisser comme ça. Donc, ce que je vais faire, puisque là, je le fais au double face, bien entendu, on peut le faire à la colle. C'est que là, je vais venir me caler au bord, bien au bord. Puisqu'en plus, je crois que celui-là, il colle bien normalement. Donc, on se cale comme il faut. Là, je le tiens et je colle. Je viens bien appuyer, bien sûr. Hop. Et là, je vérifie quand même qu'on soit à peu près bien. Là, c'est bien. Et du coup, ben, j'ai plus qu'à venir enlever l'autre morceau. Hop. Hop. Et hop. Et là, nous avons notre page. Donc, ce côté, il y aura la reliure et l'autre côté, je suis désolée, l'autre côté, il y aura les doubles tapes. Voilà. Donc, ça, toutes les pages seront comme ça. Ensuite, j'ai décidé, au fond, de venir mettre ce papier-là. Donc, ça, c'est le 20-20. Et je vais venir mettre une cascade à l'intérieur. Alors, c'est pas nouveau, je l'ai déjà fait, je le fais souvent. Donc, pour ça, j'ai prévu 1, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux. 6 morceaux de papier. Donc, c'est le marron taupé de 15,5 sur 11,5. Je suis venue faire un pli à 1 cm sur la
largeur de 11,5 et on va venir couper notre papier. Voilà, tout simplement. Alors, on n'est pas obligé, on pourrait très bien le coller comme ceci. Après, c'est une façon de faire et je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop le faire, ça. Donc, vous pouvez le faire coller directement dessus. Moi, je préfère le faire comme ça. Donc, moi, je le fais comme ça. Mais c'est comme tout, vous faites comme vous le sentez. Alors, hop, je vais venir me caler au bord. Et là, on va regarder. 3, là, on reste 2,5. Voilà. Donc, je vais juste faire un trait à 2,5. C'est le départ. Jusqu'à 18. Voilà. Et là, on va partir comme ceci. Non, moi, je vais m'aider parce que j'ai les quadrillages sur ma règle. Bien entendu, rien ne vous empêche de prendre toutes les mesures sur le papier. Toujours pareil, après, ça dépend de ce qu'on a. Donc là, je coupe. Donc là, c'est ma première fente. Et donc, je vais en faire 5. Hein. J'ai dit 6. Hein, 2, 4, 5 ouais, et 6. 7. La 6e, ce sera pour le bas. Donc, je me recale en bas sur le trait. Hop. Et alors, attendez, je vais quand même vérifier que je suis bien à 1 cm. Ouais, c'est ça. Des fois, j'ai des trous de mémoire. Voilà. Donc là, je me cale bien. Et on refait un trait de 2,5. Jusqu'à 18. Et ainsi de suite. Et là, on en fait 5. Et le 5e. Je suis partie en travers. J'essaye d'arranger ça. On va essayer. Hop. Voilà. Hop. Tant pis, j'ai cafouillé. Et donc là, pareil. Donc, je vais regarder, hop, où c'est que ça va tomber. À peu près. Et donc là, je vais me caler. Une droite. Et pareil, je fais un trait pour mettre celui d'en bas. Voilà. Donc là, on a nos fentes et l'en bas pour le mettre. On peut en rajouter plus. Après, moi, je vais m'arrêter là. Mais bien entendu, on peut en rajouter plus. J'ai mis mon double face. Et là, j'ai plus qu'à venir passer mon papier. Donc, hop. Hop. Je vérifie que je suis à peu près droite. Donc là, c'est bon. Et donc, j'ai plus qu'à venir coller. Pareil, on peut le faire à la colle. Alors moi, j'ai de gros problèmes avec la colle. Hein, mais... Hop, et on colle. On vient passer le papier dessous. Ça, c'est important pour le mécanisme après. Sinon, ça bloque un peu. Et on continue ainsi de suite. Hop. On vérifie qu'on soit bien aligné.
Donc là, hop, je vois que... Là, je suis alignée. Et on continue. Pareil, on fait attention que le papier soit bien en dessous. On est aligné, on est bon. Voilà. Voilà. On vérifie. Donc là, hop, on pense bien à maintenir le papier hein, quand on le retourne parce que là, on va partir. Hop. On met bien le papier dessous. Et on met le dernier. On va prendre celui-là. Voilà. Et voilà. Là, hop. Voilà. Là, je vais venir mettre un bout de double face pour bien maintenir le papier qui bouge plus. Pas qu'il repasse dessous. Mais après, ça, c'est en option. Donc là, je vais faire carrément... Hop. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. On a notre cascade et on continue à avoir le papier. Et là, on va venir mettre en bas. Hop. Donc, pareil. On vient s'étaler. On vérifie qu'on soit à peu près droit. Et bien sûr, je suis pas bonne. Là, parfait. J'ai bougé. Donc là, je vais enlever un petit peu puisqu'il m'en manque un chouïa. Hop. Donc, on se cale droite. On retourne. Et bien entendu, on passe le papier dessous. Et pareil, là, je vais venir mettre... du coup, je vais finir de mettre mon double face. Et on va mettre un petit bout ici.
Donc là, mon fond de page, il est prêt. On a la cascade qui donnera ceci. Bien entendu, ici, on peut mettre encore une photo. Donc là, ça, je vais le laisser de côté pour le moment. Je vais venir mettre des rabats dessus. Donc, j'ai ma page. Hein. Donc ça viendra comme ceci. Hop. Et dessus, on va mettre des rabats. Alors, pour les rabats, j'ai fait 2 bouts de papier de 21 sur 12 cm. Sur la longueur des 12 cm, j'ai fait un pli à 1 cm et à 1,5 pour avoir 0,5 d'épaisseur. Donc ça, je l'ai fait 2 fois. Et j'ai fait 2 bouts de papier de 21 cm sur 13. J'ai fait un pli sur la longueur des 13 cm à 1,5, à 2 cm et à 2,5. Ce qui fait qu'on a, j'ai marqué les plis et on a en fait 1 cm d'épaisseur. Mais ça fait un peu comme des soufflets, vous savez. Voilà. On peut faire 0,5 ou 1 cm après. Mais en gros, il y a 1 cm d'épaisseur. J'ai prévu par rapport à la cascade et tout. Donc, on va vérifier la longueur, si ça passe bien. Sinon, il faudra couper de 1 mm. On va couper 1 mm. Je vais enlever 1 mm sur les 21 cm. Mais vraiment très très peu. Hein. C'est vraiment 1 mm. Hein. Et ça, c'est parce que, comme c'est la même taille, des fois, après, j'ai peur que ça coince. Donc, 1 mm. Et pareil ici. Comme ça, on sera tranquille. Voilà. Donc, on va coller les 2 bouts de 12 cm avec la petite épaisseur de 0,5 en bas et en haut. Donc là, pareil, je vérifie si ça passe bien. Donc là, ça passe bien. Et par contre, je pense que là, il faudra peut-être enlever 1 mm. Non, ça va passer. Allez. Donc, je vais coller. Alors, je fais attention au sens, hein, du coup. Et pareil, on va coller. Je vais aplatir les 0,5 hein, pour être sûr. On va venir se caler. Au bord. Voilà. On appuie. Bien coller le double face. Et là, hop, nous avons notre épaisseur. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, on enlève. Je vais venir me caler au bord de l'autre. Je vais mettre dans l'autre sens, je serai plus à l'aise. Donc, on va essayer d'aller droite. Hop, bien à ras. Je peux y arriver. Et on appuie.
Donc là, on aura 0,5 d'épaisseur par rapport à l'épaisseur de la cascade de dessous. Donc là, là, là. Et là, on va venir coller les autres rabats, donc qui font 21 sur 13 cm, où on a fait les 1 cm d'épaisseur. Et pareil, on va venir se caler bien au bord. Et on va le coller tout simplement. Donc, je me cale bien à ras. On passe pile poil. Et on fait pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc, on a nos rabats. On vérifie que tout passe bien. Hop. Vous voyez. Et là, on aura notre épaisseur. Sachant que là, du coup, ça va jusqu'à 1 cm quand même. Donc, il y a de quoi faire. Hop, vous voyez. Hop. Là, on viendra mettre un petit fermoir, une petite étiquette. Comme ça. Donc, on fera aimanter et... ça, ce sera le devant, c'est un garçon, et ça, ce sera le dos. On le fera après. Là, on va venir voir si tout passe bien avant de coller. Donc là, tout va bien. Donc, il n'y a plus qu'à coller. Donc alors, on va coller celui-là en premier. Voilà. Hop. Donc, je vais enlever qu'une partie. Et après, hop, je vais me caler. On fait attention de ne pas dépasser sur les plis. J'étais trop haute, donc je baisse un peu. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à enlever les autres. Bien sûr, si vous le faites à la colle, ce sera plus facile pour vous. Et là, j'ai plus qu'à venir appuyer tout simplement mon papier. Bien entendu, on va venir passer entre. Donc voilà, là, la cascade, elle est prête. On va venir juste mettre ici des aimants. Donc, je viens juste faire un trait pour savoir où je dois les placer. Voilà, donc il faut que je les place ici. Donc là, je viens prendre mes aimants. Je vais en mettre 2, c'est suffisant. Je vais prendre un bout de double face. Hop. Et on vient ici les scotcher. Et du coup, bah, en fait, je vais les mettre ici, les 2 autres aimants. Je vais pas m'embêter. Hop. Ici et ici. Voilà. Et du coup, ou on pourra le fermer comme ça, ou on pourra le fermer comme ça. Voilà. Peut-être j'en mettrai dessous, je verrai parce que le papier est quand même assez épais. Donc, je verrai sur le moment.
Et donc, ici, on n'aura plus qu'à venir, pareil, mettre des aimants. Alors là, je vais en mettre ici. Et ici. Donc là, on fait juste attention là de ne pas être au bord ni de ce papier et ce rabat, ni de celui-là. Donc là, hop, ici. Je vais les éloigner un petit peu, comme ça on pourra les mettre ici aussi. Hop. Et pareil sur celui d'en haut. Alors après, on n'est pas obligé de mettre des aimants. Hein. Je pourrais mettre, je sais pas, de la dentelle, du ruban. On peut mettre après ce qu'on veut. Voilà, là. Pareil, on va venir le mettre ici. Là et là. Alors, on fait attention qu'il y ait les 0,5. Hein. Voilà. Hop, hop. Pareil, je verrai si j'en rajoute par rapport à l'épaisseur du papier ou pas. Mais bon, normalement, ça devrait être bon. Et pareil, alors ici, on va laisser les 1 cm qu'on avait fait. Et on va venir mettre nos aimants. Hop. Donc, je maintiens le papier. Donc, celui-là, je ne monte pas beaucoup. Voilà. Et pareil, ben on va juste venir mettre du double face pour les maintenir. Vous voyez, je ne suis pas collée au bord, hein, parce qu'au bord, après les aimants, ça fait pas joli. Donc, j'évite de les mettre trop au bord. Et donc là, on n'a plus qu'à venir décorer hop, tout ça. Donc là, là, là et là. Donc, là, ici, je viendrai mater avec du papier bleu clair, mais je le ferai hors caméra, hein, d'accord. Ensuite, sur le devant, je vais venir mettre ce papier-là. Et il y aura une étiquette, c'est un garçon. Sur cela, on va venir mettre celui-là. Hop, hop. Et du coup, ben ici, je viendrai mettre du papier bleu, tout simplement, pour éclaircir un petit peu. Je pense que je vais faire ça. Là, je vais y mettre des bouts de papier aussi de la collection. Je ne sais pas lesquels, on verra. Je verrai par rapport aux chutes. Donc, je colle les papiers et on se retrouve de suite pour la suite. Donc, alors voilà, là, j'ai collé tous les papiers. Donc, je vous montre, ça fait comme ceci. Donc là, bien sûr, j'ai pas collé à ce niveau-là, comme ça, on peut mettre la photo dedans. Ici, hop, voilà. Là, j'ai joué avec les chutes de papier. Hein. Ici, c'est pas dit que je vienne pas mettre des décos après, des tags, bref, voilà, suivant les chutes. Voilà, ou des... Ouais. Ça, je le verrai à la fin. Donc voilà, pour décorer un petit peu. Ici, une photo. Là aussi. Là, pareil, on verra pour la déco après. Ici, ben, j'ai juste fait un joli papier déco. Et ici, ben, j'ai mis juste là, comme ça. Hop, ici, on pourra mettre une autre photo. Donc voilà, j'ai fait les angles avec cette perfo. Donc ça, c'est une perfo qui me vient de la boutique Liberté Créative. Vous avez le lien en barre d'infos. Et en plus, il y a un code promo pour vous. Je crois que c'est 5%. Donc, je crois que c'est Joël 31. Mais allez voir en barre d'infos au cas où je vous dirai des bêtises. Voilà. Donc là, on a fini pour le moment cette première page. Donc, on va faire le dos, la deuxième page. Donc, pour la deuxième page, j'ai prévu de faire des pochettes. Hop.
Voilà. Alors, hop. Hop, ça, c'est là. Hop, hop. J'ai préparé là. Donc, en fait, c'est une page 20-20 que j'ai coupée. J'ai coupé par rapport à mes chutes de papier. Les chutes de papier font 7 cm sur 21. Je ne ferai pas le rabat du coup, puisque là, je me sers des chutes de papier. Et on va venir faire les pochettes, tout simplement. Ça, et j'ai préparé 2 rabats. Voilà, qui font 12 cm sur 15,5. Et j'ai fait un pli à 1,5 sur la longueur des 12 cm. Voilà, ça c'est mes petits rabats qui vont venir comme ceci. Donc, on va commencer par coller les rabats. Alors par contre, je fasse attention de ne pas travailler à l'envers. Parce que voilà, ça c'est mon habitude. Hein. On fait attention. Donc je vais coller les rabats. Et on va venir les coller. Alors moi je fais au pif. Après vous faites comme vous voulez. Si vous voulez bien mesurer et tout. Moi c'est du pif. Donc là j'appuie. Voilà. Et là on va venir coller l'autre rabat ici. Là, au bord. Donc là, je vais juste essayer de me mettre face à face, mais en fait, on n'est même pas obligé si on n'a pas envie. Là, que je me mette bien au bord. Hop, là. Voilà. Et là, on appuie. Donc là, on a nos 2 rabats. Là, je fais ce côté assez fin, puisque là, c'est quand même épais. Là, il y a 1 cm d'épaisseur. Du coup, là, je le fais assez fin. Donc là, par contre, du coup, je regarde si mes pochettes vont bien rentrer, puisque c'est les mêmes dimensions. Et qu'on sait que ça fait juste des fois. Donc, je vérifie. Hop. Et vous voyez, là, on va enlever 1 mm sur mes pochettes. Comme ça, on est sûr d'être tranquille. Donc là, hop, je les fais ensemble. On ne s'embête pas. On va enlever 1 mm. C'est juste parce que c'est la même taille. Hein. Du coup, c'est vrai que des fois, ça coince. Donc, je vérifie. Si là, comme ça, ça passe. Et là, on n'a pas de problème, ça passe. Je viens juste là mettre mon double face. Donc là, je me sers du rouge. On peut le faire à la colle aussi. Il n'y a vraiment pas de problème. Donc là, on prépare. J'aurais pu le faire hors caméra. Hein. D'ailleurs, j'ai même pas regardé le temps de la vidéo, si elle était longue ou pas. Parce que du coup, qu'elle soit trop longue. Hop. Hein? Voilà. Donc ici, on va en avoir une ici. On va en avoir une ici. On va la rentrer un tout petit peu là. Voilà, que ça fasse juste qu'on voit bien. Et là, du coup, moi, j'ai coupé ma page 20-20. Je l'ai coupée à 6,5 de large par le bas pour que l'image se suive. Voilà. Et donc, il me reste le haut que je vais venir coller avant de coller les pochettes. Donc, on va quand même mettre des aimants. Alors, les aimants, on va juste faire un petit trait là et là. Quoique non, même pas. Même pas parce que les aimants, je pense que je les mettrai là avec un petit tag ou quelque chose. Donc non, on oublie, on colle. Donc on fait attention au sens par contre. Voilà.
vérifie quand même que je suis bien à l'endroit. Et là, on va venir coller notre papier du haut. Voilà. On va venir vérifier que tout va bien avant de commencer à coller. Hop. Et voilà, pile poil. Donc, ben voilà, on vient coller. Alors avant, je vais coller quand même mon papier comme ça. Je serai tranquille, hein, à plat. Voilà, hop. Je prends. Là. Donc, on vient le coller. Là. On va coller l'autre aussi comme ça, ce sera fait. Voilà. Bon, là on essaye de se mettre à peu près dans le même truc, hein. À peu près. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, on vient coller les pochettes. On y va. Hop. Donc on va essayer de se mettre droite quand même, hein. On fait bien attention de ne pas trop dépasser sur les côtés, et sur le pli en tout cas. Et ici, on vient coller l'autre pochette. Donc pareil. Vous voyez, c'est super simple, hein, en fait. Il n'y a vraiment pas de choses compliquées là-dedans. On vient se caler au bord. Donc là, ça va pas. Hop. J'essaye d'être dans l'alignement en fait. Et voilà. Ah, mais là. Et là, je viens mettre de la colle parce que je vois que j'ai oublié. Mettez un bout de double face. Là, j'ai complètement oublié. Donc, heureusement que j'ai ma petite colle. Hop. Voilà. Là. Donc là, la pochette du bas, c'est sur les côtés et en bas. Faites pas comme moi. J'ai voulu aller trop vite. Hop. Donc voilà. Ici, j'ai préparé deux papiers bleus. Donc, ils font 10 sur 15. Et j'ai fait les angles avec ma perco. Et on va juste venir les coller ici, tout simplement. Donc, j'enlève le double face. Hop. Hop. Là, je viens mettre un peu de colle juste sur les angles. Mais en essayant de pas trop déborder. Là. Le chat me fait peur. Hop. Et on vient le coller. Tout simplement. Donc là, je suis juste un petit peu la colle. Et là, on peut appuyer. Hop. Et on fait pareil de l'autre côté. Vous voyez, c'est super facile, hein. Franchement, je fais assez simple là.
Hop. Et pareil. Hop. Juste sur les angles. Il faut pas coller là, hein, puisque là, sinon on pourra plus passer les photos. Et pareil, hop, on vient se coller. Là, j'ai fait des bêtises. Bon, mais tant pis, c'est pas grave, hein. Bon. Elle comprendra, elle m'en voudra pas. Je vais peut-être juste vérifier, voilà, que ça dépasse pas. Bon, voilà, il est un peu en travers, mais bon, ouais. Et donc là, ben, on viendra faire un fermoir. Hop, pardon. Donc j'avais préparé ces deux bouts de papier, donc pour mettre comme ceci. Et là, du coup, on va venir mettre avant un tag. Alors, je colle ce papier. Hop. Tout simplement. Voilà. Avant de coller celui-là, on va choisir un tag. Alors, on va faire un petit tag. C'est que je les ai mis. Je ferai bien celui-là. En fait, on va faire juste les carrés comme ça. Alors, je vais en prendre plutôt un bleu ou un vert. Et je vais en prendre deux, comme ça, on fera le derrière aussi. Et je pense que je vais prendre celui-là. Ouais, je vais prendre celui-là. Donc, je découpe. Hop. Hop. Et pour le dos, on va prendre celui-là. On va pas s'embêter. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais venir mettre ici deux aimants que de ce côté. Là, je vais venir mettre du double face. Quoi qu'on pourra mettre que, on va mettre qu'un aimant. Pas besoin de deux. Parce qu'après, ça va faire beaucoup. Donc, là, hop. Là, je vais venir mettre du double face pour le coller. On va le coller sur un papier marron et après, on viendra l'arranger, tout simplement. Donc là, je prends une chute de papier, je regarde si ça passe, c'est parfait. Du coup, ben, j'ai juste enlevé mon papier. Hop. Là, à venir me le coller ici. Donc là, on appuie bien. Hein. On vient couper. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais remettre du double face. Ah, je suis coupée de travers. Voilà. Hop. On va mettre du double face du côté où il n'y a pas l'aimant. Hein. On ne se trompe pas.
Voilà. Et là, on va venir se caler pour coller. Je suis un peu en travers. Hop. Ici, voilà. Tout simplement, on appuie. Donc là, vous voyez, on a le côté. Ici, on va venir mettre l'aimant de ce côté. Donc, hop, je prends un aimant. On va le coller un petit peu avec un bout de double face. Vous voyez, c'est vraiment très facile à faire. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Là, hop, je viens tout simplement coller l'aimant. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à coller. J'ai fait exactement pareil de l'autre côté hein, pour la fermeture aimantée. Donc là, hop, on colle. Vous voyez, franchement, c'est super facile. Donc, j'espère juste que je pourrai vous mettre la vidéo entière des 2 pages. Donc, voilà. Hop. Et là, comme je vois que c'est un peu juste, je viens juste rajouter un aimant ici. Et on va venir coller celui-là ici. Mais alors là, je vais laisser... je vais pas coller ici. Je vais coller que de ce côté. Donc, pareil, on va mettre juste 2 bouts de double face. On peut le faire à la colle, bien entendu. Il n'y a pas de problème. Voilà. Juste, je coupe un peu si ça dépasse. Hop. Et là, on enlève ça. Et on vient le coller tout simplement ici. Donc là, on vient bien appuyer. Du coup, ça fait une petite épaisseur, mais bon, ça c'est normal, hein, c'est les aimants. Et donc, nous avons notre page qui est maintenue. Hop. Et là, on pourra mettre des tags, des grands et des plus petits. Donc voilà. Ben écoutez, j'espère que ces 2 premières pages vous auront plu. On se retrouve sûrement demain ou après-demain pour la suite de l'album. On fera la page 2 et 3. J'espère que ce tuto vous plaît, qui vous aidera dans vos futurs projets. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye.